Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, on a un cours de langue française. Cette séance est destinée essentiellement aux élèves de la deuxième année collégiale et s'intitule « Proposer, accepter et ou refuser une idée ». Cette activité de langue communication s'inscrit dans la séquence 4 du programme Parcours qui a comme objectif lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Commençons. Si vous voulez visiter une ville marocaine, laquelle proposez-vous? Oui, très bien. Donc vous proposez Agadir, Marrakech, Tanger, Rabat, autre ville. Objectif de la leçon. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques expressions pour proposer, accepter et ou refuser une idée. Vous êtes prêts les élèves? Commençons. Observons et lisons ce support. Situation 1, invitation à une fête. Karim, salut Youssef, ça va? Youssef, salut Karim, ça va très bien, merci. Karim, mes parents organisent une fête ce dimanche et je voudrais t'inviter à venir à cette cérémonie. Youssef, oui, avec plaisir puisque j'adore les fêtes. Karim, au revoir. Youssef, à bientôt. Situation 2, Sarah. Salut Fatima, ça te dit d'aller au jardin cet après-midi? Fatima, c'est gentil, mais je dois réviser. J'ai un examen demain. D'abord, essayons de répondre à ces deux questions. 1. Combien de situations avons-nous dans le support? 2. De quelle forme de discours s'agit-il? Bien. Alors, nous avons ici deux situations. Et il s'agit d'un dialogue puisqu'il y a des répliques qu'on a déjà vues. Une réplique, ce sont les paroles d'un personnage. Reprenons la situation 1. Invitation à une fête. Relisons le dialogue. Karim, salut Youssef, ça va? Youssef, salut Karim, ça va très bien, merci. Karim, mes parents organisent une fête ce dimanche et je voudrais t'inviter à venir à cette cérémonie. Youssef, oui, avec plaisir, puisque j'adore les fêtes. Karim, au revoir. Youssef, à bientôt. Alors regardez là, on a ici des questions. Et les questions, on a déjà vu les phrases interrogatives dans le premier semestre. Voilà des questions de compréhension auxquelles on doit répondre. 1. Quel est le titre du texte? 2. Quels sont les personnages du dialogue? 3. Que fait Karim pour Youssef? 4. Relever l'expression pour proposer l'invitation. 5. Est-ce que Youssef a accepté l'invitation de Karim? 6. Relever l'expression qu'il a employée. Très bien les élèves. Alors, pour la question 1, le titre c'était invitation à une fête. 2, les personnages sont Karim et Youssef, puisqu'on a pu voir dans le dialogue les répliques de chaque personnage, Karim et Youssef qui parlaient, qui discutaient dans un dialogue. 3, Karim invite son ami Youssef à une fête. 4. Alors l'expression que Karim a utilisée pour inviter son ami Youssef, c'était « Je voudrais t'inviter à ». Je voudrais t'inviter à. 5. Oui, Youssef a accepté la proposition de Karim. 6. L'expression qu'il a utilisée pour accepter, alors regardez, oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Relisons maintenant la situation 2. Sarah. Salut Fatima, ça te dit d'aller au jardin cet après-midi? Fatima, c'est gentil, mais je dois réviser, j'ai un examen demain. Répondons à ces questions de compréhension. 1. Qui parle et à qui?
dans cette situation. 2. Que propose Sarah à Fatima? 3. Dégagez l'expression qui le prouve. 4. Est-ce que Fatima a accepté? 5. Dégagez l'expression qui le montre. Bien, alors répondons aux questions. Regardez. Pour la question 1, qui parle, c'est Sarah. À qui? À Fatima. 2. Sarah propose à Fatima d'aller au jardin cet après-midi. 3. L'expression qu'elle a utilisée pour proposer, c'est ça te dit 2, ça te dit 2. 4. Non, Fatima refuse la proposition de Sarah. Qu'est-ce qui le montre? L'expression qu'il a utilisée pour refuser, c'est gentil, mais je. C'est gentil, mais je. Alors, je retiens. Retenons, chers élèves, que pour proposer, on emploie des expressions ou les expressions suivantes, comme ça te dit de, tu as envie de, je te propose de, je te suggère de, tu veux que, et que pour accepter, on peut utiliser des expressions comme oui, pourquoi pas, avec plaisir, j'accepte, d'accord. Et finalement, pour refuser, on peut utiliser des expressions comme non, je suis désolé, je regrette, une autre fois si tu veux, c'est gentil mais. Passons maintenant à l'exercice. Alors regardez, on a ici un tableau qu'on doit compléter. Dans ce tableau, il y a 2 colonnes. Colonne 1, colonne 1, où il y a des situations de communication, et colonne 2, les énoncés qui correspondent. Alors regardez pour la ligne 1, aux situations de communication A. Hakima propose à Sana et Ali de partir en voyage ce week-end. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche l'énoncé, c'est-à-dire les paroles qu'elle peut dire dans cette situation, qu'elle peut dire à ses amis Sana et Ali. La ligne 2, on a ici un énoncé, oui, avec plaisir. Qu'est-ce que vous devez chercher? Vous devez chercher d'abord qui parle, à qui et pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Situation dernière, Ali refuse la proposition de Hakima. Alors qu'est-ce qu'il peut dire? Bien. Alors, correction. Regardez, pour la première situation qu'on a déjà lue, Hakima propose à Sana et Ali de partir en voyage ce week-end. Elle peut dire je vous propose de partir en voyage ce week-end. Regardez l'expression qu'il a utilisée, je vous propose. Elle peut utiliser d'autres expressions comme ça vous dit de partir en voyage ce week-end? Ça vous ferait plaisir de partir en voyage ce week-end? Bien, passons à l'énoncé, oui, avec plaisir. Regardez, qui parle, on a cherché qui parle, c'est Sana, à qui? À Hakima. Et que fait Sana? Elle accepte la proposition de Hakima, d'accord? Bien. On passe à la situation dernière, elle refuse la proposition de Hakima. Regardez, qu'est-ce qu'il peut dire? Non, je suis désolé, j'ai beaucoup de travail à faire. Comme on peut utiliser d'autres expressions, comme par exemple, ce qu'on a vu dans je retiens, désolé, je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail à faire, une autre fois, d'accord? On passe maintenant au prolongement. Alors, pour mieux vous exercer, qu'est-ce que vous allez faire les élèves? Regardez. En vous inspirant de cette activité, imaginez un petit dialogue de 3 répliques entre 2 personnages en intégrant l'un des actes de parole suivants. Alors, soit vous faites une petite invitation, à une sortie avec tes camarades de classe, c'est-à-dire tu invites tes camarades de classe à faire une sortie. 2. Soit tu fais une invitation à assister au mariage d'un cousin ou d'une cousine. Et finalement, soit tu fais une invitation à voir la pièce théâtrale, par exemple, Le Petit Malade.
Merci les élèves, merci mes chers, bon courage les élèves et n'oubliez pas, pour votre sécurité et le bien de notre pays,